Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de cyberactivistes de PPAC qui s'adresse à Hervé Djedje. Voici cette dame qui dit non que Hervé Djedje, ce que je suis en train de faire là, c'est pas normal, c'est pas bien. C'est que tu n'aimes pas Laurent Gbagbo. Vous savez, 2 jours là, on voit Hervé Djedje s'attaque à Soro Guillaume et aussi aux partisans de Soro Guillaume et aux vidéomans de Soro Guillaume. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un dit la vérité, il faut dire oui, tu dis la vérité. Mais quand quelqu'un est dans le mensonge, il faut dire mon frère, ma soeur, tu es dans le mensonge. Voici cette dame même, nous on la reconnaît qu'elle est dans le PPACI. Elle est Gbagbo à vie. Elle est Gbagbo Koudou de Laurent Gbagbo à mort. Écoutez très bien cette dame, ce qu'elle va dire à Hervé Djedje. Écoutez très bien, attentivement, pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Moi, je vous dis le combat qui est là. Entre eux-mêmes, s'ils ne font pas attention, c'est eux-mêmes qui vont gâter Laurent Gbagbo. Parce qu'au lieu de dire que d'autres veulent chercher la place, il veut être aimé, il veut qu'on parle de lui, ou elle veut qu'on parle d'elle. Donc pour cela-là, il est obligé ou il est obligé de dire n'importe quoi. Mais ça les rattrape. Ça leur rattrape. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, tu ne rencontres que des bêtises. Hervé Djedje dit non que Soro Guillaume doit aller faire ceci. Oui, les partisans de Soro Guillaume sont ceci, ils sont cela. Soro Guillaume a fait ça, Soro Guillaume a fait ceci, Soro Guillaume a fait cela. Mais moi, je vous dis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas, pourquoi on dit bon opposant même là. Vérifiez très bien, vous allez voir. Parce que ceux-mêmes qui sont autour des opposants là, ceux-mêmes qui sont là gâtés même le nom des opposants. Oui, ceux-mêmes qui sont là gâtés le nom des opposants. Eux, les problèmes personnels, là, les gens viennent introduire ça dans la politique. Sinon, les problèmes personnels, là, eux, ils mettent ça dans la politique. On va écouter cette dame qui va dire, Hervé Djedje, d'abord, quand il venait sur la toile, il ne savait même pas s'exprimer. Ça, c'est un d'abord. Que Hervé Djedje, où lui, là, Hervé Djedje n'est jamais, il n'est même pas militaire, il ment. Que Hervé Djedje, Maëli Ba est décédé. Comment ça s'est passé? Comment ça arrivé là? Écoutez très bien cette dame-là, elle va décortiquer, elle va nous aider à mieux comprendre qui est Hervé Djedje. Voici sa vidéo. C'est vous qui faites et puis les gens sont déçus de Laurent Gbagbo. Vous n'aimez pas Laurent Gbagbo. Vous faites semblant d'aimer Laurent Gbagbo. Oui. Je dis, quand matin, midi, soir, tu te lèves pour dire que c'est Soro Tchibafori Guillaume qui doit aller à la CPI parce qu'il a tué du monde. Il a tué les Ouais. Tu connais mieux les Ouais que les Ivoiriens. Tu aimes bien les Ouais que les Ivoiriens. Arrête de jouer à l'hypocrisie, Hervé Djedje. Tu veux savoir qui est-ce qui a tué les Ivoiriens? Et toi, si on te posait la question de savoir Maëli Ba est décédé, tu étais avec Maëli Ba. Tu sortais avec Maëli Ba. Maëli Ba est décédé dans des dibi-dibi. Excusez-moi, hein, les parents de Maëli Ba. Moi-même, c'est mon arrière-grand-mère aussi. Donc, nous avons tous mal. Mais bon, nous sommes obligés à chaque fois de dire le nom de Maëli Ba. Oui. Tu peux venir nous dire qui est-ce qui a tué Maëli Ba? Qu'est-ce qui a tué Maëli Ba? Pourquoi Maëli Ba est décédé? Toi qui cherches tant les gens qui sont morts, tu peux venir nous dire qui est-ce qui a tué Maëli Ba? Hervé Djedje. Si tu n'aimes pas Laurent Gbagbo, il faut quitter derrière lui. Parce que ce que tu fais là, tu ne l'aimes pas, tu ne l'apprécies pas. Tu fais exprès de dire que tu es avec Laurent Gbagbo. J'ai dit, Laurent Gbagbo, parce que vous voulez qu'on utilise le nom de Laurent Gbagbo dans toutes les assiettes. Vous voulez aujourd'hui, quand tu parles, oui, le PDCI avec le PPACI. PDCI, là, il était où? Il était au Golfe. Oui. L'Alliance républicaine, là, qui a créé ça? Qui était avec? L'Alliance républicaine, là, c'est Laurent Gbagbo qui était avec. Vous voulez qu'on revienne en arrière? 2002, parlons de 2002, parlons de 2011, parlons de 2000 et 2000. Les 2000 là, qui a fait le Front républicain?
c'est Laurent Gbagbo. Oui. Qui a amené Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est Félix Houphouët-Boigny. Vous voulez qu'on utilise toujours le nom de nos parents? On dit les votes arrivent. Mettez-vous ensemble. Tu refuses d'entendre ça. Qui a tué Camara H? Quand Camara H mourait, qui était au pouvoir? Tu veux qu'on parle de ça? Mais tu te réveilles matin, midi, soir. Tu es assis sur le dos, sur la tête des GPS, des Soroki Bafori Guillaume, des Soulé de Paris. Et tu ne trouves pas que trop, c'est trop? Tu ne trouves pas que trop, c'est trop? Laurent Gbagbo, là, c'est pour nous tous. Oui. Laurent Gbagbo, là, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, là, les gens veulent fermer leur bouche. Oui. Pour suivre Laurent Gbagbo. Quand tu vois les gens de GPS qui, matin, midi, soir, sous les matins, midi, soir, il est assis, Laurent Gbagbo, ils sont derrière Laurent Gbagbo. Doumbouya Zouzou Gangamba, ils sont derrière Laurent Gbagbo. Tu crois qu'ils ont peur? S'ils avaient peur, là, depuis 2002, ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait. C'est des enfants qui n'ont pas peur. Ils suivent leurs convictions. On ne dit pas que prendre les armes, c'était quelque chose de bien. Non, c'est pas quelque chose de bien. Nous déplorons ça tous. Mais matin, midi, quand tu te réveilles, c'est Soro, c'est ça qui est ton combat. On dit les législatives arrivent. Comment faire pour se mettre ensemble? Pour que Laurent Gbagbo là y passe, pour que le président Henri Konan Bédié il gagne des élections municipales. C'est ça le combat des Ivoiriens aujourd'hui. D'accord? Soro n'est pas au pays. Donc Soro là, il ne peut pas présenter quelqu'un. Soro ne peut pas présenter quelqu'un. Mais ceux qui sont derrière Soro là, s'ils sont derrière Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo devienne, il faut attendre que Laurent Gbagbo devienne d'abord au pouvoir. Comme ça au moins, il va venir attraper Soro pour l'amener où il veut l'amener. Ou toi-même tu vas venir attraper Soro pour l'amener où tu veux l'amener. Je m'avais devant elle, c'est toi qui connais que, comment il s'appelle, elle s'appelle Maëliba, c'était son combat, donc je vais poursuivre son combat. Donc tu voulais suivre le combat de Maëliba, c'est pour ça que Maëliba n'est pas au monde, ne vit plus. Il faut arrêter ton marmaille, tu ne vaux rien. C'est Maëliba qui t'a fait, c'est Maëliba qui t'a appris à parler le français ici, devant nous. D'accord? Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent, mon fils. Ou bien Hervé Guégué. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Va voir Laurent Gbagbo. Il faut lui dire, lui avec Bédi là, ils n'ont qu'à nous dire clairement ce qu'ils font, clairement ce qu'ils veulent, pour que les Ivoiriens puissent les suivre. Aller en rang dispersé. PDCI amène des gens ici. Oui, PPSI amène des gens ici. Vous croyez que c'est ça qui va sauver les Ivoiriens? Nous sommes fatigués. Qui est venu nous dire que Dramane n'était pas Ivoirien? Nous, on n'a pas été à l'école. On ne sait pas où se trouvent les Ivoiriens. Vrai. C'est vous qui êtes venus nous dire qu'il n'était pas Ivoirien. Aujourd'hui, il est devenu Ivoirien. Vous avez vos cousins qui courent pour aller le suivre. Que Soro, il a fui. Il n'est plus dans le pays. Il a disparu. Oui, si Soro n'est plus avec eux là, Soro est venu avec vous. Tu fais quoi pour ça? Tu fais quoi pour ça? Je suis militaire. Tu es militaire de quoi? Tu es militaire de qui? Militaire sans képi, militaire sans bretelles, militaire sans kaki, militaire sans rangues, militaire de zéro. Hervé Guégué, tu es zéro. Nous là, nous voulons suivre Laurent Gbagbo avec Henri Konan Bédié. Nous savons ce qu'Henri Konan Bédié a fait. Nous savons ce que Laurent Gbagbo a fait. Quand il est allé
au Front républicain, là, il a dit qu'il était ivoirien. Il a dit que c'était son frère. Il a dit que c'était son ami. Oui, c'est lui-même qui a trimballé Soro pour dire que c'est mon ami, je m'avais fait Front républicain. Et puis Soro l'a suivi. De là-bas, il court pour venir dire qu'il n'est plus ivoirien, il n'est plus président, il ne doit plus être quelqu'un. Soro est resté là-bas. Tu as vu les armes dans la main de Soro? Est-ce que tu as vu les armes dans la main de Soro? L'enfant est sorti de là-bas pour venir avec vous. Tu es incapable même de réunir au moins 2-3 personnes pour tenir un discours vrai. Pour faire sortir les Ivoiriens de la merde. Mais quand tu te lèves là, non seulement tu dis que tu es militaire, maintenant tu n'es plus militaire, maintenant tu es devenu chrétien, maintenant tu es devenu pasteur. C'est quel genre de pasteur sans église? Pasteur sans chaussures, pasteur sans Bible. Un pasteur ne se comporte pas comme ça. Le pasteur là, il dit, c'est Dieu seul qui juge. Si tu es pasteur là, c'est Dieu seul qui juge. Hervé Guégué. Tu n'aimes pas Laurent Gbagbo. Tu veux exposer Laurent Gbagbo. Tu veux tuer Laurent Gbagbo. Tu veux humilier Laurent Gbagbo. Ivoirien, Ivoirienne. Vous-même voyez. Demain, quand les enfants, parce qu'après, moi, ils viennent m'appeler. La vieille mère, il faut appeler tes enfants. La vieille mère parle à tes enfants. Ils sont en train de parler comme ça à Laurent Gbagbo. Allez-y voir Hervé Guégué. Parce que trop est devenu trop. Il n'est pas tout trop gogo pour venir frapper au même endroit jusqu'à pour faire un trou. Là où tu es en train de frapponner là, tu es en train de frapponner sur Laurent Gbagbo. Parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui t'a envoyé. Demain, quand ces enfants vont sortir pour dire, nous tous on parle bien de Laurent Gbagbo. Zouzou même, il est le dernier fils Zouzou de Gangaba. Il est le dernier fils de Laurent Gbagbo. Demain, quand ces enfants-là vont dire, nous on suit un leader. Mais malgré qu'il est en exil, on a décidé de parler pour Laurent Gbagbo. Mais ceux qui parlent pour Laurent Gbagbo, ceux qui se disent enfants de Laurent Gbagbo, ils ne suivent pas le combat, mais ils viennent nous combattre. Donc nous aussi, on arrête. Demain, c'est pour venir dire que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est ça que vous voulez dire? C'est ce que vous faites. Et puis, quand Nyaga Misso sort sur Laurent Gbagbo, vous venez nous appeler. Mais vous, il y a telle personne qui parle bien de Laurent Gbagbo. Mais Nyaga Misso est sorti. Mais écoutez, si vous ne voulez rien savoir, si vous ne voulez pas sauver la nation, si vous ne voulez pas parler de la Côte d'Ivoire, et que vous voulez framponner sur une seule personne, écoutez, un parent ne laisse jamais son enfant. Ne laisse pas qu'on détruise son enfant. Ne laisse pas qu'on détruise son parent. Ne laisse pas qu'on détruise quelqu'un qui l'aime. Oui, nous aimons Laurent Gbagbo. Oui, nous aimons Henri Konan Bédié. C'est le moment de la fermer pour venir appeler Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pour dire mettez-vous ensemble. Mettez une seule personne par quartier. Mais vous les laissez, ils vont en rang dispersé. Oui. Vous les laissez, ils vont en rang dispersé. Demain, c'est pour venir dire, ils ont volé, on a fait ça, ils ont volé ici. Mais si vous êtes 2-3 dans une commune, vous n'êtes pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Quand les soroïstes sortent pour venir parler de Laurent Gbagbo, du bien de Laurent Gbagbo, de l'humiliation qu'il a eue, du mal qu'ils ont fait, rien que pour ça. Ils ont fait marche arrière pour venir parler pour lui, pour venir le sauver, pour venir le galvaniser, pour venir lui demander pardon. Derrière pardon, il y a quoi? Derrière pardon, il y a quoi? Tu connais mieux les ouais, tu préfères mieux les ouais, tu aimes mieux les ouais que les Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous pleurons pour ce que les ouais ont subi. Tu comprends? Nous pleurons, nous souffrons tous pour ce que les ouais ont subi.
Tu sors gaillardement là. Je m'avais à la CPI. N'en est pas nombreux. Mais vous étiez combien à la CPI? Vous étiez combien à la CPI? Quand on dit mettons-nous ensemble là, nous pouvons tous aller à la CPI. D'accord? Ce n'est pas Soro qui a amené Dramane en Côte d'Ivoire. C'est pas Soro qui a payé l'avion de Dramane pour l'amener en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a dit, si Dramane ne se présente pas, lui, il ne va pas se présenter. Il allait se mettre avec Dramane. D'accord? D'accord? Quand tu dis que tu es militaire et qu'on arrête Laurent Gbagbo là, tu viens t'arrêter là pour arrêter l'avion. Tu as fui pour venir ici. Et c'est ici que tu as la grande gueule. Si tu n'aimes pas Laurent Gbagbo là, nous là on aime Laurent Gbagbo. On adore Laurent Gbagbo. S'il devient président de la République, il faut attendre qu'il va devenir président de la République. Et puis tu vas l'amener, il va aller soulever Soro. En ce moment, il aura toutes les cartes. Mais il a zéro, il a que dalle dans la tête. Tu étais là quand ils ont enlevé Laurent Gbagbo à la CPI pour aller le mettre en prison en Côte d'Ivoire. Et tu as fermé ta bouche. Ne venez pas m'appeler ici pour me dire que, oui, voilà ce que Nyaga Misso est en train de faire. Voilà ce que telle personne est en train de dire à Laurent Gbagbo. Hein? Toi-même, tu es la vieille, tu es au milieu, tu ne parles pas. Mais vous-même, vous faites quoi? Moi, je parle matin, midi, soir, j'appelle les enfants. Je parle aux enfants. Ils m'écoutent. Mais en retour, vous faites quoi? Vous faites quoi? Dès que vous vous levez, quand vous n'avez rien à faire, c'est Soro Tibafori Guillaume. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il assume sa part. Il dit depuis 2002, lui, il était responsable de 2002. Mais le reste, là, il n'est pas au courant. Oui. Ton mentor lui-même, il dit, que Soro Diom rentre au pays. Toi, tu dis, il ne faut pas Soro Diom rentre au pays, mais il n'a qu'à aller à la CPI. Tu écoutes ton mentor, tu écoutes Laurent Gbagbo quand il te parle. Demain, c'est pour venir nous dire, aux Ivoiriens que c'est eux qui me parlent mal de Laurent Gbagbo. Vous, les gens de PPACI, là. Bref, la famille, nous tous, on a écouté cette dame qui vient de parler, qui vient de nous parler, parce que ce qu'elle a dit, moi, je pense qu'elle a raison. Aujourd'hui, on voit sur la toile, il y a des gens qui veulent vraiment avoir une place auprès des leaders politiciens ou politiques. Pour avoir une place pour être aimé, ils sont prêts à faire tout. Ils sont prêts à faire tout. Vous savez, tantôt ils vont dire c'est eux qui sont panafricains, c'est eux qui sont ceci, c'est eux qui sont cela. Elle, lui l'a dit, celle-là a dit, celui-là a dit, celui-là a fait ça ou, celui-là n'a pas fait ça ou. Mais quand ils font ça, eux ne pensent pas aux Ivoiriens. Quand ils font ça là, eux ne pensent pas aux Ivoiriens. Le malheur que les gars préparent là, eux ne pensent pas aux Ivoiriens. Sinon, si vraiment les gars pensaient aux Ivoiriens, ils allaient avoir une idée de dire oui, travailler en collectif pour aider les Ivoiriens à cette jeunesse-là, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Mais eux, c'est pas ça. Les problèmes, c'est pas ça. Eux, les problèmes, comment je vais insulter telle personne, comment je vais déstabiliser la bouche de telle personne, comment je vais honnir telle personne, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Eux, les problèmes, c'est ça. Celui-là a préparé aujourd'hui. Celui-là n'a pas préparé aujourd'hui. Celle-là a préparé ceci. Aujourd'hui, regardez très bien, les cyberactivistes, dites-nous, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, les cyberactivistes. Les cyberactivistes ivoiriens sont là, en train de nous mentir. Oui, en train de nous mentir. Ivoiriens, Ivoiriennes, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. On dort trop. Ouvrons les yeux. Si on n'ouvre pas nos yeux là, ils vont mettre piment dans nos yeux. Nous-mêmes, on va faire quoi? Si ils savaient, n'a pas de queue. C'est nous-mêmes, on va pleurer. On va dire, si ils savaient, n'a pas de queue. Des personnes qui sont là, matin, midi, soir, qui rencontrent des bêtises. Hervé Didier, j'ai mal. Aujourd'hui, on dit, c'est toi. On dit hier et aujourd'hui, on dit, c'est toi qui as tué Maëliba. Même si c'est les accusations que les gars lancent sur toi. Mais ton attitude va faire que non.
les gens vont accepter pour dire ce que les gens disent sur toi, c'est vrai. Ce que les gens disent sur toi, c'est vrai. Ce que vous faites, parce que vous savez dans la vie, c'est à travers tes dits, à travers tes propos qu'on te juge. À travers tes dits, à travers tes propos, qu'on peut te juger facilement. Oui, on peut te juger facilement. Vous comprenez? J'ai mal de voir les Ivoiriens en train de s'insulter. Les Ivoiriens en train de se vilipender. Les Ivoiriens en train de se créer je peux dire de la haine. Ils vont venir, non, oui. Moi, je savais que leur affaire d'alliance, là, ça ne va pas durer. Cette affaire d'alliance, ça ne pouvait pas durer. Parce qu'il y a des choses qui sont dans leur cœur, là. C'est trop. C'est trop. L'autre dit c'est Sourougom qui a envoyé Laurent Gbagbo en prison. L'autre aussi dit non que c'est pas nous. L'autre dit non c'est Sissi. Eux-mêmes, regardez entre eux. Entre eux, ils seront s'insulter. Qui va donner raison à l'autre? Qui va pas donner raison à l'autre? Qui va dire à lui là? Celui-là va dire à qui? Celui-là va dire à lui là. Celui-là. On est troublé dans la tête. Oui, on est vraiment troublé dans la tête. On ne sait pas c'est quoi on va faire. La famille, vraiment c'était pour vous montrer, pour dire actuellement là, c'est fan. Le combat est bien tendu. Le vrai combat est bien tendu. Les sourouistes et le PPACI. Actuellement, c'est un vrai combat qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous, on regarde. Nous, on regarde la chose. Et on regarde. Toute vérité va sortir. C'est qu'ils ont caché entre eux là. C'est pourquoi ils ont fait alliance là. Ça va sortir tôt ou tard. On est là. Vous allez me donner raison. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.